témoignage de celui qu'on appelle Saint Paul. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Saint Paul. Il s'agit de sa conversion. Cet homme n'est pas né chrétien. Cet homme n'est pas né chrétien, c'était sa religion, c'était un judaïsme, un pharisien, c'est-à-dire c'était la religion la plus rigide de l'époque en Israël. Cet homme est passé du judaïsme au christianisme. Et cet homme était vraiment un homme, on peut dire qu'il était, est-ce qu'on peut dire méchant? Mais il était animé par la religion comme on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui tuent au nom de la religion. Et pour lui, il était sincère dans sa foi. Mais un jour, il a rencontré Dieu. Et on va voir comment il a rencontré Dieu, sa conversion qui s'est faite en 3 étapes. Quand je dis en 3 étapes, sa rencontre avec Dieu, avec Jésus, son cheminement et sa transformation totale. Rencontre avec Jésus. Mais comment cela s'est fait? Comment il a rencontré Jésus? On retrouve dans le livre des apôtres, qu'on appelle Actes des apôtres, un livre d'action. Et quand on parle d'action, ça veut dire l'action de Dieu par son esprit. Et on voit qu'il est dit, comme, on va lire à partir du verset 1er. Mais cependant, Saul, qui est devenu Paul, respire encore la menace et le meurtre. Vous entendez? La menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire de Jésus, homme ou femme, il les amenait liés à Jérusalem. C'était ça sa vie. C'était ça sa vie d'avant. Il dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout un coup de lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Ce sera dur de régimer contre les aiguillons. Sa rencontre, on la trouve dans ce passage-là. Il est dit que, comme il était en chemin, pour aller chercher des chrétiens, pour les attacher, les lier. C'était ça, ses envies de respirer, de meurtre. Pour lui, c'était une haine en quelque sorte, comme aujourd'hui. On le voit, on le constate dans certains pays. On tue les chrétiens, on détruit les chrétiens, on brûle leurs maisons. À cause de leur foi. Est-ce que c'est normal que à cause de leur foi pour Jésus-Christ, qu'on va prendre quelqu'un, le mettre en prison, il y a quelque chose derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a Satan qui pousse des hommes à agir avec méchanceté. Ça s'explique. Comment on va prendre quelqu'un et le détruire? Le fait qu'il dit il aime Jésus. Parce que le nom de Jésus dérange. Et voilà, Paul, dans son élan, Dieu l'a arrêté. Et comment il l'a arrêté? Il est dit, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendait autour de lui. Il est tombé par qui peut tenir devant Dieu? Même le plus grand. L'apôtre Paul, on avait peur de lui. Mais lorsqu'il a croisé la lumière de Dieu, il est tombé par terre. Cette lumière qui nous éclaire, cette lumière qui nous montre le chemin, mais cette lumière peut te briser. Cette lumière a mis par terre, l'apôtre Paul est tombé par terre. Et il a entendu une voix qui lui disait, pourquoi me persécutes-tu? Mais il peut dire, mais quel jour j'ai persécuté cette voix que j'ai du mal à voir? Est-ce qu'on peut persécuter la lumière? Tout s'explique. Chaque fois que les gens tuent les chrétiens, ils font des choses aux chrétiens, du mal, c'est à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un témoignage d'une Iranienne. Il faut savoir l'hostilité en Iran. Ce témoignage est parlant. Le père d'une fille qui est devenue chrétienne. Cette fille, elle pouvait, malgré les menaces, elle ne pouvait pas se séparer de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? La marier. Ça n'a pas marché. Il a frappé le papa. Il frappait sa fille. Il dit, tu dois abandonner, c'est une honte pour des musulmans. Suive Jésus. Et d'un coup, le père qui tapait sa fille, il se trouvait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Parce qu'il a vu Jésus. Sa fille n'a rien vu. Mais le fait qu'il tapait sa fille, elle est en sang. Jésus lui a dit, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Peut-être toi qui te moques de ta
pasteur, je le sais encore. Un jour, Jésus va te dire, pourquoi tu te moques? Et cet homme était effrayé comme l'apôtre Paul. Il est tombé par terre. Il a dit, sa fille, prie pour moi. Mais sa fille était étonnée. Le persécuteur d'un coup pleurait. C'est vraiment un miracle. Personne ne pouvait changer ce musulman. Personne ne pouvait l'arrêter. Mais Jésus a vu la foi de son enfant. Elle était prête à perdre sa vie pour Jésus. C'est ça être un véritable chrétien. Parce que la Bible dit, combien même tous t'abandonneront, moi, je t'abandonnerai jamais. C'est la déclaration formelle de Jésus. Alors comment expliquer de dire le Seigneur n'existe pas? J'aime bien rencontrer des personnes qui me disent le Seigneur n'existe pas. C'est une fuite. Quand on dit je ne crois pas à Dieu, Dieu nous a créés pour croire en lui. La preuve, l'apôtre Paul croyait, mais il était détourné autrement. Et Dieu connaissait son cœur. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a dit deux choses. Qui es-tu? Jésus aurait pu dire, je suis Dieu, je suis le Seigneur des Seigneurs. Mais regardez l'humilité de Jésus. Il dit, je suis celui que tu maltraites. Je suis celui que tu méprises. Chaque fois que tu méprises, la foi de tes parents chrétiens, c'est Jésus que tu méprises. Parce que c'est ce que Jésus a dit, l'apôtre. Mais il te sera dur de regimber contre les idiots. Parce que chaque fois que tu vas essayer de prendre le dessus, tu vas te retrouver à terre. Je te mettrai par. Voilà sa rencontre avec Dieu et son cheminement. Il a dit à Jésus, maintenant que tu t'es révélé, que veux-tu que je fasse? C'est touchant, car beaucoup ils ont entendu parler de Dieu ici, mais ça n'a rien changé une décision dans leur vie. Il y a beaucoup qui croient en Jésus, mais ne le suivent pas. Mais l'apôtre Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit en disant maintenant, bon, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Que je reste pharisien? Que je reste tel que je suis, vu que mes parents ne croient pas en Dieu? Alors tu comprends Dieu. Il n'a rien demandé, si ce n'est dit, que veux-tu que je fasse? Il a dit, lève-toi, je te dirai ce qu'il faut faire. Et il s'est levé aveugle parce que la lumière l'a frappé d'aveugle. Il fallait qu'il retrouve la vie. Et tout, cette troisième étape avec Jésus qu'il a dit, qu'il a eu, c'est un changement total. Un changement radical, car sa vie a radicalement changé par la lumière qu'il a eue, la parole de Christ et par le Saint-Esprit aussi. Parce qu'il faut savoir, l'apôtre Paul, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité un homme qui devait prier pour lui. Et quand Jésus a parlé à cet homme, il a dit, ah non, cet homme a fait tellement du mal à l'église. Cet homme a fait tellement ceci. Mais Dieu connaît les cœurs. Il est capable de changer un criminel. Il est capable de changer un menteur. Il est capable de changer un adultère si le veulent vraiment changer, se repentir. Et cet homme a dit, non, tu sais ce qu'il a fait. Mais Dieu lui a dit, va vers cet homme, car je veux faire de lui un instrument qui se tiendra devant les rois, devant les royaumes, les nations, pour parler de moi. Et Ananias est parti. Et lorsqu'il a vu Paul, est-ce qu'il lui a dit, ah, c'est toi qui as fait ceci, qui as fait cela? Il a dit, lève-toi mon frère. Il a appelé tout de suite frère. L'amour de Dieu. Il pouvait le rejeter. Et c'est ce que les baptisés ont senti ici, l'amour de Dieu. Dieu vous a montré qu'à l'église, on rejette personne. L'apôtre Paul, on aurait pu le rejeter. On rejette ceux qui ont un casier judiciaire. On le rejette facilement. On a peur que les choses se reproduisent. Mais Dieu a tendu la main à l'apôtre Paul. Lève-toi, sois baptisé et retrouve la vue. Car c'est un changement radical. Et ce changement a fait que Dieu a pardonné ses péchés, comme nous le voyons. Et ce pharisien, devenu chrétien, j'ai marqué, le persécuteur est devenu persécuté. Alors le verset 11, dans verset 22 nous dit, Saul se fortifie de plus en plus. C'est ce que je souhaite aux baptisés. Écoutez-moi bien. Vous devez vous fortifier de plus en plus. Aujourd'hui, c'est qu'un départ. L'arrivée, c'est là-haut. Il est vrai que l'éternité commence ici-bas. Et il ne faut pas espérer le paradis si on ne le prépare pas ici-bas. C'est ici le point de départ. Le point d'arrivée, c'est là-haut. Regardez lui, il se fortifie de plus en plus. Il confondait les Juifs. Les Juifs qui avaient envoyé l'apôtre Paul, il démontrait que Jésus est le Christ. C'est-à-dire le roi de Dieu. Jésus veut dire sauveur. Christ veut dire le roi de Dieu. Il a démontré. Et ce que vous devez faire, vous
devrais démontrer que Jésus est Christ. Et c'est valable pour Chloé. Même si tes parents ne croient pas, mais il doit avoir Jésus-Christ en toi. Amen. Il doit avoir l'amour de Jésus en toi. Il doit avoir la passion de Jésus. Même s'il y a des moqueries, des incompréhensions, mais il doit avoir. Et un jour, ils tomberont, comme l'apôtre Paul. Ne crains pas ceux qui se moquent. Moi, j'aime les rencontrer. Ceux qui se moquent, Dieu n'existe pas. Vous savez, quand Dieu nous met face à ces gens-là, c'est ce que je fais. Parfois, je les regarde comme ça, j'ai dit, Dieu parle-moi. Et quand Dieu me parle, il me révèle leur vie. J'aime tomber devant des gens qui disent qu'il n'existe pas. Il faut les ramener. C'est pas l'orgueil. Je suis tombé avec des personnes quand je dis, donne-moi ta main. Comme cette jeune fille qui dit, oh, un défi devant ses parents. Dieu n'existe pas, ceci, ceci, ceci. Mais elle a failli tomber par terre. J'ai dit, je vais te prouver. Je vais te démontrer. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Que Dieu existe. J'ai dit, regarde-moi bien. Et pendant, j'ai dit, regarde Dieu me parler. J'ai dit, toi, on a préparé toute ta vie tracée. Comment on les appelle là? Le nom là, les gens qui prennent les gens pour mettre dans la prostitution. Les proxénètes. J'ai dit, tout est préparé, même ta tenue. Tout est prêt. Et tu le sais, elle a regardé comme ça. Elle a failli tomber par terre. J'ai dit, continue encore. Parce que je démontre, je dis, pour moi, j'aime ce défi-là. Parce que mon Jésus aime ce défi. Vous savez, ceux qui disent Dieu n'existe pas, ils cachent quelque chose. Alors, vous n'avez pas à avoir peur. Même quand quelqu'un se moque, je souris. J'ai dit, moque-toi. Comme cette fille qui souriait là. J'ai dit, mais regarde-moi. Dans ta vie, tu te prépares à t'ôter la vie. Tu dis, mais tous ceux qui rigolent, je leur fais rire. Un jour, ils ne vont plus me voir. Elle a failli tomber par terre, pleurer. Qui l'a dit? Mais qui m'a dit, c'est Dieu. Il parle comme il a parlé à l'apôtre Paul. Vous savez, ce qui nous empêche de voir Dieu, c'est nos péchés, notre cœur, notre incrédulité. Et Paul a confondu. Et c'est ce qu'il t'appelle à faire. Et j'ai fini. On va remercier le Seigneur, Amen. Comme j'ai promis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Remercie pour tout ce qu'il a fait. À lui seul soit toute la gloire. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet événement. Merci pour tout ce que tu as fait. Par la puissance du Saint-Esprit, tu nous as parlé. Tu nous as parlé à travers ces témoignages. Tu as glorifié ton nom. Tu as manifesté ta grandeur, ta sainteté. Seigneur, tu es vivant. Et tu nous as parlé à travers ces témoignages. Et tu as rajouté ta parole pour nous convaincre, pour convaincre quiconque dans ce lieu. Seigneur, nous te remercions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu? Je vais laisser la place au James parce que c'est pas fini. On veut vraiment